Oh, oh, check it out. Hello, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Papa, l'émission pour les papas, comme vous le savez déjà depuis un petit moment. Et je reçois aujourd'hui un ami, un frère, avec qui on partage la route depuis un moment. Je reçois mon frère Ekwe, et qui est Richard. Salut à tous. Merci pour l'invitation à ton podcast et félicitations pour ton podcast et ton projet, parce que c'est un projet qui donne la parole au papa et on existe aussi dans les couples et c'est important de nous entendre. Donc merci pour cette Invitation. Mais tu as fait l'intro, une meilleure intro que toutes les intros que j'ai pu faire. En tout cas, merci à toi d'avoir répondu à l'appel, parce que je sais que ton temps est beaucoup compté, parce que voilà, on est des pères de famille et donc ça prend du temps et de l'énergie. Mais en tout cas, je te remercie d'avoir répondu à mon appel, Ekwe. Et donc, sans plus attendre, on va commencer notre interview. Ça te va pour ? Let's go. Let's go. Let's go. Cool. Donc déjà, tu as combien d'enfants ? J'ai 2 petites filles de 8 et 5 ans. D'accord. Mia et Amy. Bisous aux filles et à leur maman, c'est important. C'est important. On n'oublie pas la maman. Si tu veux rentrer en pièce à la maison, c'est mieux. Toujours. Non, c'est important, on n'oublie pas la maman. Non, 2 petites filles de 8 et 5 ans, Mia et Amy, pleines de vie, en pleine forme, qu'on élève, qu'on accompagne, qu'on pousse sur les chemins de la vie, petit à petit, et voilà, ça se passe. Ça se passe tranquillement. Parfait. Bon, t'as 2 enfants. Est-ce qu'il y a un troisième éventuellement ou... Non, pas de troisième. On a assez d'énergie, on a l'énergie pour 2. Si on avait été plus jeune, le troisième peut-être, mais là on s'arrête à 2 et on avance avec les 2 et on les amène sur les chemins de la vie, on les guide dans le mieux possible. Ok. Bon, en tout cas, tu as fermé le robinet. C'est fermé. Verrouillé, cadenassé. On ne sait jamais, mais en tout cas, on a fait ce qu'il faut. Ok, bon, très bien, je te fais confiance alors. Et d'ailleurs, comment ça s'est passé l'annonce de la grossesse ? D'abord, avant de parler de tout ça, est-ce que tu as voulu être père déjà, dès le départ ? Ouais. Alors, on s'est connus, je dirais, assez tard avec Élise. Et après, ça a été un peu comme une évidence, en fait. On avait, en certain âge, qu'on considérait avancé. Donc, on avait eu chacun nos expériences de vie. Et puis, on s'est tout de suite très bien entendu, la même vision. Et puis, c'était une évidence, en fait. On s'est posé, on a habité ensemble. Et puis, le chemin faisant, la Mia est arrivée. Ouais. Et voilà. Donc, ouais, toujours envie d'avoir le côté père, c'était important. D'accord. Important. Ok, bon, donc, c'est cool ça. Voilà. Et justement, à ce moment-là, donc tu es avec Élise, donc vous en avez parlé bien évidemment, de vouloir faire des enfants. Et donc, au moment où elle te dit justement que « Ah, je suis enceinte », réaction, c'était comment ? C'était... Non, t'es toujours surpris, t'es content, t'es... Waouh, en toi, ça... On va dire les papillons dans le ventre, si tu veux, mais des étoiles dans les yeux, parce que voilà, tu donnes vie et tu fais... c'est la suite de tes parents, la suite un peu logique, tu vois. Tes parents, pour moi en tout cas. Ouais. Il y en a certains aujourd'hui qui ne veulent pas d'enfants, mais pour moi, c'était un peu la suite logique et c'est quelque chose que j'attendais en fait. Ouais. Et comme j'aime à dire, pour moi, c'était aussi un projet de vie à 2 qu'on construisait. Donner la vie à un enfant, l'éduquer, l'accompagner du mieux possible. Et c'était un projet qu'on nourrissait à 2. Et donc, c'est la concrétisation d'un projet qui dure très longtemps. Mais tout à fait. Un projet. Voilà. Bon, en tout cas, c'est une bonne chose. Mais je vais me concentrer d'abord sur la plus grande, puisque comme tu as la deuxième, tu sais déjà comment ça se passe, tu vois. Donc, c'est un peu moins surprenant. Mais on va d'abord s'intéresser à la première. Mais on n'oublie pas Amy. Amy, il ne faut pas se fâcher. Donc, Élise te dit qu'elle est enceinte. La réaction. Et donc, après, maintenant, comment ça se passe avec ton entourage, avec ta maman notamment ?
quand tu as appris que... Tu connais les mamans, c'est toujours heureuse, en fait. C'est ce qu'elle attendait. C'est vrai. Je te coupe parce qu'il faut quand même préciser, tu es fils unique. Je suis fils unique. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est son bébé qui va avoir un bébé. Exactement. Voilà. Donc, non, la maman très contente elle attendait. Et je pense qu'au fond d'elle, vu que j'avais un âge, je dirais, assez avancé, à se poser la question quand est-ce que ça allait arriver. Ouais. Et puis là, c'est la concrétisation aussi pour elle d'une attente. Donc, c'est toujours quelque chose. Quand tu attends quelque chose et que ça se concrétise, ben, ouais, toi aussi, tu es là, tu es en mode waouh, enfin c'est là. Et bon, il faut savoir que mes parents sont séparés. D'accord. Donc le papa aussi était très content, mais c'est vrai que mon papa, il montre un peu moins ses émotions que par rapport à ma maman, et plus dans l'émotionnel, et le papa plutôt réservé, mais toujours très content. Et je me rappelle, pour Mia, Élise, elle avait confectionné des petits chaussons pour ma mère et pour sa mère, et ses parents. D'accord. Et donc quand on les a donnés, ben, c'était la concrétisation pour ok, d'accord. Donc toujours agréable de voir la réaction des parents derrière ça, quoi. Ah, mais en plus, c'est quoi? En plus, j'allais en venir, j'allais te dire justement comment tu l'as annoncé et tout. Donc, j'ai même plus besoin de te poser la question. Donc, c'est parfait. On gagne du temps en plus. Et donc, maintenant, les parents savent. Et étant donné que tes parents sont séparés, parce que la plupart des invités que j'ai eus, souvent les grands-parents sont encore ensemble. Mais donc, toi, tu es issu d'une famille séparée. Donc, ça veut dire que c'est deux types d'annonces différentes. C'est bien ça? Ouais, c'est deux types d'annonces différentes. C'est vrai que dans la maman, on était un peu plus dans l'émotionnel. Je te dis ça dans mes souvenirs. Ouais. Élise te dirait peut-être, oui, mais non, mais c'est pas comme ça. Mais enfin, elle a plus de mémoire que moi. Mais non, c'était plus dans l'émotionnel avec la maman, plus dans la retenue, papa, voilà. Et avec, je crois qu'on avait peut-être donné l'écho au papa et tout. C'est bien. Donc c'est pareil, c'est tu t'adaptes. Tu Ok. t'adaptes à la personnalité de chacun. Ouais. Et donc voilà, je me suis adapté côté père, un peu plus réservé, côté mère, un peu plus dans l'émotionnel. Et puis, donc ça a glissé, c'était simple. D'accord, bon, bah, c'est cool. Et sachant que, donc, maintenant que toi, tu as toujours voulu être un enfant, tu as toujours voulu avoir un enfant, pardon, en fait, toi, vraiment, c'était un chemin tout tracé. C'est-à-dire que tu voulais un enfant, tu l'as eu, maintenant l'enfant est là. Donc, tu étais déjà prêt avant qu'elle arrive? Ou au moment où il accouche, tu dis, bon, là, ça commence pour de vrai et il faut se mettre le chauffe. Tu cogites toujours. Alors, quand t'es un enfant, quand on t'annonce la naissance, tu vas commencer à cogiter. Mais j'ai la chance d'avoir une femme qui est très carrée. Donc, tout était déjà prêt, tout était calculé. Ouais, il faut le lit, il faut ci, il faut ça. Donc, j'ai la chance d'avoir ce côté-là, une personne qui est carrée, qui me sécurise, en fait, et tu te dis, ouais, on sait où on va. Donc ça, vraiment, ça, c'est le top, le bon côté, et je souhaite à tout le monde d'avoir une personne à ses côtés qui sécurise et qui est carrée. Et donc, derrière... Attends, rappelle-moi ta question. Oui. Non, en fait, je disais simplement que, comme tu l'as dit précédemment, tu voulais un enfant. Donc, Élise est enceinte. Par la suite, l'enfant arrive. Et en fait, est-ce que tu t'es senti prêt dès que l'enfant est arrivé? Ou alors, tu t'es dit que, petit moment de panique, tu te dis, bon, maintenant, l'enfant est là, il faut... Non, puisque tout était tracé, tout était sécurisé. Voilà. Ça roulait. On a attendu, on l'a attendu. C'est arrivé. Après, comme je te disais tout à l'heure, la carte est différente du territoire. Donc, on avait un schéma mental, on avait des certitudes avant l'arrivée de Mia, qui n'étaient pas celles du réel, en fait. Tu vois, tu vas arriver, tu dis, ouais, non, je vais faire comme ça, elle va dormir comme ça va être easy et tout. Et puis, wow, non, en fait... une nuit, elle se réveille, crise à 2-3 heures du matin, elle arrête pas de pleurer, tu dis, waouh, qu'est-ce que c'est, j'ai jamais connu et tout. Donc, ouais, t'as forcément des moments de panique, mais c'est avec l'expérience, et c'est des trucs que tu vis à deux, en fait. C'est des trucs que tu vis à deux, et qui, pour moi, forgent le couple quelque part. Et qui construit le couple. Tu vois, c'est des petites... Tu vas paniquer, il y en a un qui va être plus
qui va dire, oh, attends, on prend du recul. Ok, c'est ça, on va chercher sur Internet, même s'il faut pas toujours chercher sur Internet. Mais on va chercher une première explication. Parce qu'à 2 ou 3 heures du matin, tu vas pas réveiller tout le monde. Donc, tu cherches une explication. Vous vivez le moment à deux. Et c'est les petits, ça fait partie du game, en fait. Ouais. Quand t'es parent, t'as des certitudes avant. T'as un schéma. Moi, mon enfant, il va faire ça. Il fera comme ça. Hein. Il arrive. C'est tout autre. C'est ça. Tout autre. Donc, non, on était prêts. Ouais. Mais, avec, à affronter, en fait, on était prêts à affronter ce qui allait arriver, quoi. D'accord. Avec les petits événements les petits imprévus et autres. Donc, on avance. Mais si t'es bien accompagné avant, si c'est carré, ça roule, quoi. T'es déjà plus, on va dire, à 5, 60, 80%. T'es déjà focus et tu sais où tu veux aller. D'accord. Ouais. Donc, en fait, il y a quand même cette petite partie où, bon, il y a l'anticipation, bien évidemment, où tu dis que, bon, j'espère que ça va se passer comme ça. Il y a la réalité du terrain qui te fait comprendre que, c'est pas forcément comme ce que j'avais tout anticipé. Exactement. Mais c'est quand même, même si c'est une question qui revient assez souvent dans l'émission, c'est quand même important d'avoir le ressenti parce que suivant les personnes, tu as des gens qui sont précarés, bon, comme Madame faisait, donc bon, je m'avais dit avec le matériel notamment, mais aussi il faut avoir une préparation aussi émotionnelle. Tu vois, comme tu as dit que Mia se réveillait en plein milieu de la nuit avec des cris, des pleurs, et pourtant tu avais anticipé beaucoup de choses, sauf que elle n'allait pas forcément se réveiller à 3 heures du matin avec des pleurs. Et on passe quand même par la case Internet, pour pas citer de marque, pour justement trouver une solution. Donc ça prouve quand même que, bien qu'on soit prêt, il y a toujours le facteur zéro qui fait à ce que t'as pas toutes les réponses. On n'aura pas toutes les réponses. Mm-hmm. Et ça fait partie du jeu, en fait. Nos parents sont passés par là, à une autre époque, certes. Nous, on suit le chemin de nos parents, pour ceux qui ont voulu avoir des enfants et emprunter le chemin des parents. Et c'est là où tu te dis, tu prends du recul, tu fais, ah ouais, quand même, c'était assez compliqué pour les parents et tout. Ah, je me rendais pas compte. Moi, je faisais ça comme ça, mais et tout. Ah oui, mais être parent, c'est un job à plein temps, comme dirait l'autre. Voilà. et c'est à ce moment-là, tu dis, ah ouais, c'était pas simple. Mais on avance. Et c'est autant au plaisir que ça peut être d'une angoisse ou autre. Mais ça reste, en tout cas pour ma part, aujourd'hui en plaisir. Tout à fait. C'est justement bon. Les circonstances pour être parent sont différentes pour certains, mais généralement, du moins avec les invités que j'ai reçus, c'est toujours été quelque chose de prévu, tu vois. Que ce soit arrivé trop vite ou trop tard, quoi qu'il arrive, il y a toujours eu ce sentiment où l'enfant a été désiré, et c'est justement, ça aide beaucoup plus facilement. Ah, c'est important. Plutôt que lorsque ce sont des imprévus qui font à ce qu'un petit être puisse exister. Voilà. Tu viens de parler justement des parents, où tu as fait un comparatif entre justement tes parents à l'époque et les parents, enfin toi qui es parent aujourd'hui justement. Et moi je veux savoir, est-ce que tes parents, donc que ce soit ton père ou ta mère, ont une influence justement sur l'éducation que tu donnes à tes enfants? On va dire, ouais, sur le caractère, sur la manière de gérer certaines choses. Quand j'ai des actions que je fais ou des réactions, je fais, ah ouais, là je suis comme mon père. Là, je suis comme ma mère. A posteriori, tu fais, ah oui, ok. Donc, forcément, ils influencent. Ils t'ont éduqué, ils t'ont donné un certain cadre, un certain code d'éducation, et tu reproduis, en tout cas, pas forcément à 100%, mais tu reproduis une partie de leur éducation et de ce qu'ils t'ont inculqué. Okay. Donc, en tout cas, pour ma part, c'est ce que moi, je remarque quand j'ai des réactions dans certaines choses qu'on veut faire ou pas, c'est que c'est ancré en moi, en fait. Oui, tout à fait. Que leur éducation est ancrée en moi. En tout cas, ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est un peu... en fait, limite, c'est la fameuse expression « les chiens ne font pas des chats ». D'un côté. Puisque même si tu te dis « ah, je vais pas faire comme mes parents », mais en fait, c'est limite dans ton code génétique, tu vois. Ah oui. Et tu reproduis, même si, comme tu as dit tout à l'heure, tu as dit wow, « je fais ça comme mon père, je fais ça comme ma mère ». Mais c'est quelque chose qui est un peu dur à ne pas assimiler, puisque d'un autre côté, on se dit aussi que si on est les personnes que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous avons eu cette éducation. Et on considère que même s'il y a des moments où on n'était pas forcément
avec le recul, en grandissant, en vieillissant, on se disait, ah, mais franchement, j'aurais pas aimé avoir été traité comme ça. Mais tu te dis que d'un autre côté, c'est cette manière d'avoir été éduqué comme ça qui fait à ce que tu es l'homme que tu es aujourd'hui et qui fait à ce que tu es aussi le papa d'aujourd'hui. Et tu te dis que si toi, en tant que personne, tu as des bonnes valeurs, qu'elles aient été apprises dans la dureté ou dans la douceur, il y a quand même cette transmission qui est importante et qu'il ne faut pas négliger parce que, n'empêche, il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui se disent qu'ils auraient peut-être aimé être éduqués autrement, tu vois. Et limite, avoir l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants, ils auraient aimé avoir cette éducation-là venant de leurs parents. Oui, mais la question, comme tu dis, est-ce que s'ils avaient eu une autre éducation, ce seraient les personnes qu'elles sont aujourd'hui? Ah, et ça c'est important de le souligner. Et ça, on ne pourra pas refaire l'histoire. Mais ce que tes parents t'ont inculqué, ce que tes parents t'ont donné comme valeur, ce qu'ils t'ont apporté, que tu trouves ça bien ou mal, ça t'a forgé, comme tu as dit. Et aujourd'hui, ça se trouve, tu serais une toute autre personne. Tu aurais d'autres valeurs, d'autres objectifs, un autre schéma de vie. Ça se trouve, le travail que tu fais aujourd'hui en étant cadre CSP+, entre guillemets, ou même ouvrier, peut-être que tu ne le ferais pas aujourd'hui parce que tes parents ne t'auraient pas inculqué certaines valeurs. Et donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un âge où, quand on est parent, on peut faire ce step back et se dire, waouh, ok, mes parents ils m'ont inculqué ça, ça m'a amené là, ok, avec mes filles ou avec mes enfants, est-ce que je veux aller dans cette direction-là ou est-ce que je vais aller dans une autre direction, comment je vais gérer? Et ça, c'est important. Mais au-delà on va pas rentrer dans les débats des parents qui sont violents ou autres, mais la manière dont tes parents t'ont éduqué, quand eux, ils sont arrivés ici, pour certains, ou qui étaient déjà là pour certains, ils l'ont fait parce que à cette époque-là, ils considéraient que c'était important pour eux et qu'ils avaient quelque chose à te transmettre. Et c'est il faut savoir, c'est ce qu'on leur a appris aussi. Aussi, c'est ça. Donc, moi, je parle pour mes parents, ils sont venus du Togo. Donc, en étant jeunes, c'est ce qu'on leur avait inculqué. Donc, en sortant d'Afrique, entre guillemets, tu as une seule vision. Aujourd'hui, en Europe, avec le côté multiculturel, tu peux voir plusieurs manières d'éduquer. Et à toi de choisir laquelle est la plus adaptée. Tu peux faire des mix, tu peux mixer les deux. Et à partir de là, tu fais ta propre éducation. Et comme je t'ai dit, tu as le recul nécessaire pour analyser et ensuite avancer et faire ta propre éducation, celle que tu considères la mieux pour tes enfants. Preach. Hey! Eko est venu parler. Il est venu dire les termes. Et justement, en parlant d'éducation, alors, il faut quand même le souligner. Donc, tes enfants sont métis. Sont métis, totalement. Exactement. Et moi, justement, par rapport à l'éducation, moi, je voudrais juste d'abord déjà savoir quel type de père tu es. La question à 1 million d'euros. On va... T'inquiète pas, il n'y a pas les associations qui vont venir te chercher. Non. Un papa... T'es plutôt... Est-ce que... Ours, papa ours. Ah, ok, papa voilà. J'allais te dire, est-ce que t'es plutôt papa poule, justement, ou t'es papa ours? Papa ours, papa poule, en fait. Tu t'aperçois que aujourd'hui, c'est un truc qu'on a entre nous, mais tes enfants t'obligent à sortir de ta réserve ou de ton confort intérieur. Tu vois, je vais rentrer, je vais être fatigué. Les filles, ouais, papa, t'as passé 8 heures, c'est pas mon problème. Je veux te sauter dessus. Je vais te sauter dessus. Ouais. Je veux qu'on joue. On va jouer. Et je leur dis, mais t'es là, tu fais, mais moi, quand mon père il rentrait, c'était pas comme ça, Nana. On n'avait pas. Ce que tu nous dis là, c'est pas notre problème. Donc tu t'adaptes. Non, pas tu t'adaptes, tu évolues. Et je vais dire que mes filles me font évoluer dans le bon sens. D'accord. Et ça, j'en suis content puisque ça me permet moi de sortir, d'évoluer. Okay. Parce que pour moi, c'est pas changer, c'est évoluer vers quelque chose de meilleur pour elles,
pour leur éducation et ce dont elles ont besoin aussi. D'accord. Ouais. Parce que les caractères sont pas les mêmes. Quand tu les vois évoluer, quand tu vois les deux, c'est pas du tout le même caractère. Et si j'étais sur ma réserve et je ne m'adaptais pas, bah ça serait plus compliqué pour moi. Donc je suis content qu'elle me fasse évoluer, pas adapter. D'accord. Bon, non, c'est une très bonne réponse. Parce que oui, effectivement, on le dit assez souvent, hein, c'est les enfants qui te font évoluer en tant qu'homme. En tant qu'homme. En plus, t'as des filles. T'as des filles, deux filles. Donc, tu vois, il y a toujours eu ces histoires où vous dites, moi, quand je serai papa, déjà, je veux pas avoir de filles parce que c'est des problèmes et compagnie. Et, je vois que tu hoches la tête. Tu as quelque chose à dire? c'est vrai. Dis-moi, on est là pour ça. On est là pour ça. Tu vois, après, c'est le côté, c'est l'ego masculin qui va parler. Oui. Forcément. T'as toujours le côté où tu dis, et même, je vais dire, culturellement, j'irais, en tout cas, en Afrique ou autre, t'attends à ce qu'il y ait le garçon. Ouais. Tu vois, tu es comme dans Le Roi Lion. Ouais. Pareil. Mais non, écoute, j'ai eu la chance, ou en tout cas, j'ai la chance d'avoir 2 filles en bonne santé, qui se portent bien. C'est sûr que le côté, il y a toujours quelque part où tu dis, j'aurais voulu avoir un garçon, ça aurait été différent. Mais aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des figures féminines autour de moi et autour de nous qui font que je me dis, en fait, la différence, elle est pas si importante. Il n'y a pas de différence. Ouais. Tu vois, j'ai des avocates, j'ai des infirmières libérales, j'ai plein, des cuisinières, plein de figures, des entrepreneuses. Et tout ça, je me dis, en fait, un garçon, c'est bien. Une fille aussi. Il n'y a pas de différence, même niveau. Elle veut l'avancer, elle veut réussir, elles réussiront pareil. Et puis, on va se dire les termes. C'est les filles, les boss. On peut faire ce qu'on veut. C'est la femme la bosse à la maison. Donc on sait qu'à la fin, c'est le dernier mot. Bon tunnel. Voilà. Tu sais, comme disait un pote hier, il dit, j'ai ma femme, elle me dit, elle fait pas trop, elle parle pas énormément. Elle met une graine, la graine germe, et tu vas dire, 3 semaines plus tard, j'ai pensé à ça. Ouais, en fait, comme je t'ai dit il y a 3 semaines, c'est ça? Ouais, ok. Donc, tu sais d'où vient l'idée, tu sais, la subtilité. Et voilà, les filles, c'est ça. Après, effectivement, quand tu regardes aujourd'hui le monde, comme il évolue, c'est sûr que, je vais le dire, brut de décoffrage, si j'avais un garçon un peu fort, un peu galbé, je laisserais plus naviguer. Aujourd'hui, si j'ai une fille, j'aurais un peu plus peur. Un peu plus peur par rapport à tout ce qu'on entend, tout ce qui... Malgré que j'ai des figures féminines très fortes, très indépendantes autour de moi, il y a toujours ce côté-là où il y aura putain, c'est mon bébé, c'est ma fille, tu vois. Et même s'il faut se dire, non, faudrait pas, mais c'est en moi, c'est ancré en moi, et c'est dans ma tête, tu vois. Comme je dis, demain, à 3h du matin ou à minuit, ma fille, elle va me dire, je prends le dernier train. J'aurais plus d'inquiétude que si c'était un garçon. Parce que dans ma tête, tout ce que tu entends, les histoires à droite, à gauche, forcément, tu te dis, c'est tendu. Mais, comme je dis, j'ai de la chance d'avoir des figures féminines autour de moi qui me rassurent, qui me permettent de dire, vas-y, le chemin est là, c'est tracé, il n'y a pas de problème, ça va aller. Elles ont réussi, mes filles réussiront, on sera à côté et on avancera. C'est ça qu'on aime entendre, tu vois. Justement, ne pas se dire que j'ai des filles, ça va être galère et compagnie. Parce que, comme tu as dit, c'est l'ego masculin. Nous, on est des hommes, on se dit, on va avoir notre petit boy qui va nous suivre partout. Bon, après, t'as des filles, mais justement, ça te donne une autre dimension d'un an. Tu vois, on parlait d'anticipation, de choses qu'on attend. Et au final, tu n'étais pas forcément pas à avoir une fille ou un garçon. Maintenant, tu as une fille, tu en as une deuxième. Donc, tu sais que tu dois pas forcément... Alors, je veux pas dire redoubler de vigilance, mais parce que tu es un garçon ou une fille, il faut toujours redoubler de vigilance parce que ça reste tes enfants. Les problématiques sont pas les mêmes. Garçon, fille, il y a des problèmes, mais les problématiques sont pas les mêmes. C'est ça. Et donc, de base, tu sais que tu vas avoir tes problématiques garçon, problématiques fille, mais bon, dans tout ça, on sait que c'est la même problématique qui les rassemble, ce sont nos enfants. Tu vois. Et justement, par rapport à ça,
j'allais revenir sur l'éducation, justement. C'est donc, comment ça se passe à la maison, l'éducation, sachant que vous avez deux cultures différentes? Alors, il faut savoir que je suis arrivé en France à 1 an. D'accord. Donc, avec la chance d'avoir pu régulièrement, si je me rappelle dans mes souvenirs, jusqu'à peut-être l'âge de 7-8 ans, repartir régulièrement au Togo. Mais culturellement, j'ai plus le côté français qu'africain qui est développé. D'accord. À savoir, mes parents ont été, même si ma mère me parlait Mina, la langue maternelle, l'environnement extérieur était, en tout cas, très francophone D'accord. pour l'assimilation. Donc, si je reviens sur la maison, forcément, en étant de culture plus française qu'africaine, c'est une culture plus française qu'on inculque à la maison. D'accord. Le côté. J'ai la chance de comprendre énormément le Mina, d'avoir gardé ça en moi, mais pas de le parler correctement. Et donc, c'est toujours le petit regret que j'ai de ce côté-là, de ne pas pouvoir transmettre à mes filles ce côté africain. Par contre, on y va, on essaie d'y aller régulièrement. C'est une bonne chose d'ailleurs. La maman et le papa ont leur maison au pays, donc ça permet d'y aller quand on peut aussi, et de profiter. Et tu me poses la question, mais j'essaie d'inciter ma mère à parler Mina à mes filles, justement, afin qu'à ce côté-là, qu'elles puissent comprendre le Mina, comprendre d'où leur culture, leur côté africain, et qu'elles puissent s'identifier à ce côté-là. D'accord. Et c'est quelque chose que j'aimerais, en tout cas, qu'elles puissent conserver. Et si elles peuvent s'y intéresser, alors, plus que moi, ça me ferait énormément plaisir. Tout à fait. Mais en tout cas, elles sont, tu leur dis, on va au Togo. Ouais, on va au Togo. Ouais, chouette, yana. Ouais, ok, top, et tout. Donc, elles sont encore dans la découverte et elles ont l'envie d'y aller. Elles ont ce côté innocent. L'innocence de la découverte. Et donc, c'est top. Donc, tant que je peux pousser pour y aller et leur montrer le pays, je continuerai. Ça me fera plaisir. Et j'incite ma mère aussi à leur parler comme ça. Même si c'est des petites bribes, des petits mots à droite, à gauche, il faut qu'il y ait. Après, en revenant dessus, j'ai la chance aussi d'Élise est quelqu'un qui incite aussi à ce côté-là. Ah, ça, c'est super important, ça. Elle incite, tu vois. Elle bloque pas. Elle n'est pas là à dire, ouais, non. Elle dit, ouais, mais vas-y, c'est important. Pour elle, c'est leur deuxième culture, entre guillemets. Tout à fait. Et pour elle, c'est aussi important qu'ils s'approprient cette deuxième culture. Donc, tu vois, elle pousse, elle dit, oh, on va au Togo, bah vas-y, on y va. Alors, pour la petite histoire, elle a eu la chance d'y aller dans de très bonnes conditions. Voilà. Donc, parce que moi, dans les souvenirs que j'avais, c'était plus moi qui disais, ouais, non, tu vas voir, ça va être comme ci, ça. Et finalement, non, on y a été dans de superbes conditions. Donc, elle se dit, ouais, mais en fait, t'es un mytho, c'est pas comme ça. Je fais, ah, ok. On a grandi, c'est d'autres choses, c'est un autre confort, donc c'est top. Donc non, là, donc on y va, on essaie d'y aller régulièrement, et de parler par la mère en tout cas, et qu'elle leur parle le plus possible pour justement conserver ça. D'accord. Après, l'autre regret que j'ai, c'est parce que pour moi il y a deux choses sur lesquelles qui permettent de transmettre ta culture. La langue et la nourriture. Ah, c'est important. Ah, c'est important. C'est important. Et les plats africains, en tout cas chez nous, sont assez marqués. Et les enfants, ils ont du mal à s'identifier, tu vois. Je vais te prendre Mia manger petite du gombo. Elle peut en manger aujourd'hui encore, mais un peu moins, parce que ma mère en fait un peu moins et autres. Mais Amy, tu lui présentes le gombo, comme c'est gluant, on va dire « Oh non, qu'est-ce que c'est ?» Non, voilà. Et donc c'est, en gros, je vais dire, c'est une éducation culinaire à refaire un peu plus tard. Quand ils seront en âge je vais dire,
de s'adapter ou de comprendre et de goûter, de développer ce côté-là culinaire. Parce qu'aujourd'hui, tu remets des pâtes, du riz, des frites, waouh. Mais en fait, ça s'arrête pas là. Oui, Mais, tout à fait. donc, ouais, il y a le côté culinaire aussi. Après, il y a aussi moi qui cuisine pas énormément, parce que tu connais. Quand Faut que tu dises la vérité aux gens sur tes talents culinaires. Non. Parce que nous, on a mangé la fameuse tarte tatin ou la tarte renversée. Big up Berry, oui. toi qui la demandes souvent, hein. Mais non, mais après, je cuisine pas les plats du Togo. Tout à fait. J'en suis responsable aussi parce Oui. que je ne cuisine pas les plats de chez moi. Tu vois, je vais faire un mafé parce que c'est plus connu. En Yassa, c'est plus connu Oui. et c'est plus les gens s'identifient plus à ce plat-là. Oui. Alors que demain, tu fais quoi? Tu fais une sauce gombo. Les gens vont dire ah ouais non. Ou tu fais la pâte à koumé. Non, ça ne me dit pas et tout. C'est pas. Donc je sais qu'ils vont pas manger et quand tu prépares en grande quantité. Moi, je ne sais pas faire de petite quantité. Donc c'est pour que c'est la base. Ouais, c'est la base. C'est la cuisine généreuse. Tu Voilà. vois, et Dans le goût et dans la quantité. et donc, quand tu fais, après, tu dis, ouais, qu'est-ce que j'en fais à droite? Tu sais pas à qui tu as donné à droite, à gauche. Bon. Donc, je prépare pas, mais c'est des choses aussi auxquelles il faut que je m'attelle. De conserver les recettes, on va dire, du pays, parce que c'est aussi important dans la transmission. Et ça, c'est quelque chose que je dis que j'envie aussi aux autres cultures. Ouais. Tu vois, parce que tu vas prendre les Camerounais. Vous avez ce côté-là où vous transmettez culinairement parlant. C'est vrai. Votre culture, le ndolé, tu vois, voilà. Aux enfants, tu vas prendre les héros, les Congolais, pareil. Les Sénégalais, pareil. Tu vois, la transmission aussi se fait côté culinairement parlant. C'est important et c'est ce qui me manque aujourd'hui et qu'il faut que je travaille. Donc, tu vois, c'est encore en projet à avancer dessus. Mais les filles, faut que j'attende que les filles aient en âge où elles comprennent aussi, où elles évoluent dessus et qu'elles sortent du patrie et autres parce que sinon, voilà. Donc, c'est moi qui vais me former et ensuite on formera les filles à ce côté-là. Pendant ce temps, on va essayer de les faire évoluer côté langue, leur apprendre, les faire baigner le plus possible pour que elles aient au moins des bribes et qu'elles comprennent. Parce que, comme je t'ai dit un peu plus tôt, moi je comprends, mais je ne parle pas forcément hyper bien. J'ai des 2-3 mots et tout. Mais pour la petite histoire, après j'en terminerai là. Pourquoi c'est important à minima de comprendre? Dernière fois que je vais au pays, je vais au grand marché. Et puis là, avec une cousine, et t'as un des vendeurs qui commence à lui parler. Ouais, il vient de France et tout. Oh, laisse-nous lui faire des prix de ouf et tout. Ok. T'es là, t'es à côté, tu parles pas. T'entends, hein. À la fin, tu dis, en fait, mec, je comprends ce que t'as dit. Et là, tu vois, ah oui, ah non, mon frère. Donc, c'est pour ça que c'est quand même important de forcer ce côté-là tant qu'on peut et de conserver ce côté-là. Eh bien, ouais, mais tu as vraiment dit beaucoup de choses et c'est des choses qui sont vraiment très intéressantes. Pour un peu condenser ce que tu viens de dire, le retour au pays, c'est super important. Et d'ailleurs, qu'elles aient justement cette appétence pour aller au pays, c'est une très bonne chose. Et aussi bien la culture culinaire. Ça, je dois revenir par rapport à ce point-là. Alors, tu parlais de toi qui dois t'atteler à ça. Après, ça ne doit pas devenir un sacerdoce. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que c'est super important, mais ça ne doit pas devenir un sacerdoce, tu vois, parce que les plats africains sont quand même longs à réaliser, tu vois. Donc, comme tu as dit, tu reviens du travail, tu as fait 8-9 heures de travail, va couper le gombo, faire la sauce, que ça devient gluant, que tu fasses le riz. Il va être 21h, les enfants vont être en mode nous, on veut dormir, ou soit il y a l'école demain. C'est pas facile. Et les mamies sont là pour ça. Et d'ailleurs, je dis elles sont là pour ça. Elles aiment bien faire cela. Elles sont pas employées de maison, des petits enfants, mais on s'est compris. Voilà. On s'est compris. Mais il faut toujours le préciser. Et c'est toujours une bonne chose de voir que les mamies, comment dirais-je, j'ai pas le mot en tête, mais en tout cas, elles donnent le maximum à leur niveau, tu vois, que ce soit via le langage ou via même les plats. Pour justement transmettre cette identité, parce que, comme tu as dit, il suffit que tes filles aillent au Togo un jour, tu vois, et elles vont être en mode elles sont où les frites? C'est où les pâtes?
Et alors que tu sais, c'est pas des pays où forcément on va sortir une friteuse et on te fait des pâtes, on te fait un steak haché. Et qu'elles aient à se dire que, ah, ça je connais, je mange ça à la maison avec papa, avec maman ou avec mamie. Donc quand même, même si on le néglige parfois, la transmission, ce n'est pas que le langage ou les gestes ou la parole, c'est aussi la cuisine. C'est aussi une identité. C'est se dire que, ah, tu mets ce plat-là, elle dit que, ah, ça vient de chez moi. Je connais, je peux le manger en toute tranquillité. Tu vois, ce qui change comme tu l'as dit tout à l'heure, les enfants qui sont en mode riz, pâtes, steak haché, tu remets un plat africain. Oh, je mange pas ça, moi. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas imprégné dans mon patrimoine. Effectivement. Et ça, c'est quelque chose que, pour le coup, et ça, j'ai remarqué, notamment dans les familles issues de l'immigration, on est très attaché à ça. Tu vois, que le plat soit simple comme un plat de riz ou, comme tu disais, de mafé ou de yassa, comparé à des plats qui sont un peu plus techniques. Marqué, ouais, marqué. Hein, marqués comme le ndolé ou autre. Cette transmission-là, elle est quand même importante et il faut la faire pour que tout le monde puisse se dire que, voilà, je viens de là et de là où je viens, il y a ça. Et c'est important. Et d'ailleurs, big up aussi aux familles mixtes où les papas, et aussi bien les mamans, font en sorte de ne pas négliger la culture de l'un ou la culture de l'autre. C'est super important. Très important. Parce que des fois, il peut y avoir des couples où l'un va dire « Ah non, faut pas qu'elle mélange tout, elle est encore petite. » Et moi, je trouve ça dommage parce que moi, je l'ai déjà vu, en tout cas, de ma propre approche. Mais ce que Élise fait, justement, de cette acceptation, de cet encouragement même de faire, c'est une très bonne chose. Et big up à elle et à toutes les autres mamans qui font ça. C'est important. D'ailleurs, donc tu parlais de tes filles, mais on n'a pas parlé de maman. Maman, comment elle te voit en tant que papa? Quand je dis maman Élise, hein, pas ta maman. Maman Élise. Oui. Et après, on verra maman. Ah, maman ouais, on n'a pas trop discuté avec maman, mais je pourrais pas. C'est dur de juger. Je vais et d'en parler parce que on est une team. D'accord. On est une team. team. Tu vois. Mais il n'y a pas le fameux oh, mais écoute, t'es trop. Ou t'es pas assez. Ou tu devrais. Non, parce que tu vois, les quelques fois où on est sur la même longueur d'onde. Okay. Sur des trucs, sur ce qu'on attend de nos filles, on est sur la même longueur d'onde. Sur ce qu'on tolère de nos filles, on est sur la même longueur d'onde. Donc ça, c'est easy, ça glisse. Franchement, sur ça glisse. Après, comme j'ai dit, on est une team et la chance qu'on a, c'est que quand il y en a un qui est sur les nerfs, l'autre prend le relais. Comme au catch. Tu vois, je tape dans la main, je saute, je mets des coups de coude. Non, je rigole, pas de coups de coude aux enfants. Mais tu vois, tu prends le relais. Ouais. Et je rentre et je temporise. L'autre va prendre son temps et autres. Et on a réussi à aussi trouver une organisation qui fait que plus ou moins chacun sait ce qu'il a à faire. Ouais. Et ça c'est carré et c'est appréciable. On n'a pas à attendre l'un, ouais, fais ci, fais ça, fais. Non, c'est fluide. Ouais. Franchement, j'ai de la chance que ça soit fluide. Et bon, je pense en tout cas, mais il faudra que tu lui demandes confirmation quand tu la verras, mais que pour l'instant tout est carré et que ça va. D'accord. Donc voilà. Et on peut toujours s'améliorer. Oui, mais normal. Mais... Comme disait Youssoufa, que nous apprécions tous les deux, la vie est un apprentissage qui ne finit jamais. Merci. Et comment ta maman te voit maintenant en tant que père? Je pense qu'elle est fière, à deux tiers, de comment les filles évoluent, comment les filles grandissent. Ouais. Parce que en fait, à travers les filles, elle voit l'éducation que je leur donne. Et je pense que elle retrouve aussi l'éducation qu'elle m'a donnée à travers les filles. Et je dirais, ouais, qu'elle doit être fière. Elle doit être fière en tout cas, de comment j'évolue en tant qu'homme et en tant que père. C'est bien. Donc, puisqu'il faut dissocier les deux. Et d'ailleurs, en parlant de père et ton papa à toi, comment ça se passe avec lui? Ça se passe bien? Écoute, il voit, quand je dis ça se passe bien, il voit comment tu évolues avec tes enfants, comment tu es et... Ouais, non, aussi il voit comment je suis. Et puis, comme tu dis, les enfants, ça permet d'évoluer. Et quand on le voit, et quand je vois
les filles, comment elles sont avec lui. Mhm. Je fais, oh, c'est pas le même. C'est pas le même. Donc, non, tu sais, comme ça- d'hab. donc non, il est content. Lui aussi, ça lui a permis d'évoluer. Et j'en suis très content. Et j'en suis très content. Sur ce sujet. D'accord. Et tu t'es inspiré un peu de lui sur l'éducation de tes enfants? Enfin, quand je dis inspiré, c'est-à-dire que tu en avais parlé tout à l'heure, justement, en faisant le parallèle avec tes parents, lorsque tu disais, oui, je fais comme mon père, ou je fais comme ma mère. Mais étant donné que voilà, tu es dans une situation où tes parents ne sont plus ensemble, est-ce que tu t'es quand même inspiré un minimum de ce que ton père a fait pour éduquer tes enfants? Et sans rentrer dans les détails, bien Non. évidemment, mais en globalité, en fait. Non, comme je te disais tout à l'heure, Ouais. la carte est différente du territoire. et donc, j'avais des certitudes, Ouais. j'avais un schéma en tête, Ouais, et en fait, tu évolues selon le caractère de tes enfants. tout à fait. Et j'aurais voulu reproduire certaines choses, et finalement, tu es obligé d'évoluer, t'adapter à l'instant T, à ton enfant, comment il réagit, comment il va réagir, comment... Et en fait, je me suis inspiré. Ouais. Ouais, j'ai une base, forcément, Mhm. j'ai une base. Mais elle a complètement évolué, elle a Ouais. complètement changé. Ouais, Et j'ai dû m'adapter à mes enfants, en fait. ouais. Donc la base est toujours ancrée en moi. Parfois, je suis là, tu vois, je vais te dire, par exemple, les devoirs, t'es là. Les devoirs, vrai révélateur de caractère Ouais. pour les parents. Ah Pour ah. les parents. Au niveau patience aussi. Et je fais, ah ouais, mon papa, il réagissait comme ça et tout. Ben, là, tu vas dire, ok, elle a réagi comme ça en 2 minutes. Bon, fais faire step back, ok, je vais faire ça. Je vais prendre, ouais, la maman réagissait comme ça. Ben, tu vas aller chez la maman. Même si en toi, tu veux réagir comme le papa, Ouais. ben, tu sais que tu ne peux pas réagir comme le papa parce que la réaction de mes filles n'est pas adaptée à la réaction que j'aurais. Tout à Et fait. donc, tu vas rentrer en conflit, tu vas rentrer dans des phases que tu ne Mhm. souhaites pas. Mhm. Et donc, c'est ma base. Donc, Ouais. elle sera toujours là. Mais elle évolue. Elle D'accord. évolue et on s'adapte à l'environnement qu'on a en face de nous, à D'accord. notre enfant. C'est tout à fait normal, puisque comme on le disait, même, on va le répéter, mais les époques changent. La psychologie aussi fait à ce que, quand je dis la psychologie, c'est-à-dire que la manière dont on va approcher nos enfants, aussi bien en termes de paroles et de gestuels, va faire à ce qu'on va pas être dans le schéma où on va reproduire ce qu'on a vécu nous, puisque nous, on va s'inspirer, comme tu as dit, de ce que nous avons vécu, mais on va essayer de l'adapter à notre époque. Et aussi, comme tu as dit, par rapport au caractère de nos enfants, dans le sens où peut-être que nous, nous étions peut-être des éponges, c'est-à-dire qu'on prenait ce qu'on nous donnait, on absorbait, sans forcément faire ressortir ce que notre ressenti. Mais il y a toujours comment dirais-je, cette envie, ou du moins ce désir de se dire que, ok, je prends en compte les émotions de mon enfant pour que je puisse justement m'adapter à son caractère et aussi faire en sorte est-ce que lui aussi s'adapte à moi. Parce que il faut pas aussi non plus que les enfants, parce que les enfants sont très intelligents, hein. On les voit, ces petits individus là, mais ils savent, ah donc papa quand je lui dis ça, il est comme ça, ah quand je fais ça, et ils en jouent des fois. Ils sont très malins, ils perçoivent les réactions, hein. C'est vraiment le mécanisme de l'être humain, il est vraiment Intelligence exceptionnel. émotionnelle. C'est vraiment très très fort. Et donc ouais non, comme tu as dit, c'est une bonne chose de justement d'adapter suivant les caractères d'enfants. En fait, mine de rien, en fait, c'est comme avec les autres êtres humains. Ouais. Que tu as quelqu'un en face de toi, la personne A n'est pas comme la personne B, ni la personne C, donc tu vas devoir t'adapter quoi qu'il arrive. Donc, Clairement. c'est la suite logique des choses. On va arriver vers la fin de notre émission. Donc, moi, ce que j'aime bien faire avec mes invités, c'est qu'ils se présentent un minimum. Parce que, au-delà d'être papa, vous êtes aussi des êtres humains à part entière, 24/24, 7/7. Donc, moi, je voudrais que tu te présentes Ekoué tout bonnement. Ça veut dire ce que tu fais quand tu n'es pas papa, ce que tu fais de tes journées, c'est à toi. Alors, donc, comme tu as dit, Ekoué, Eke Richard. Donc, écoute, je travaille dans une grande entreprise du CAC 40. D'accord. Je ne vais pas la citer, mais j'ai la chance d'avoir fait plusieurs métiers dans ma vie. D'accord. Aussi bien de la cuisine, Mhm. aussi bien du service, Ok. technicien machine à sous, contrôleur de gestion et aujourd'hui acheteur. Et aujourd'hui, je suis coordinateur process achat sur le logiciel SAP. Mhm. Donc en gros, je suis entre les IT Mhm. et le métier des acheteurs et
gère un peu la relation entre les deux et tout ce qu'ils gèrent dans SAP. Voilà. Donc, à côté de ça, écoute, j'ai une passion pour le développement personnel. Ok. J'aime beaucoup, je me pose beaucoup de questions, je triture pour essayer de m'adapter, comprendre les émotions et autres réactions. Donc, j'aime tout ce qui est lecture sur le développement personnel. J'aime le sport, boxe, Oui. muscu, crossfit, piscine. Piscine, je m'y suis mis là grâce à ma fille. Voilà. Donc, voilà. Et voilà, quoi. Et cuisiner. Comme tu as Ouais. dit, cuisiner, c'est mon exutoire. Ouais. La cuisine, tester des recettes, faire des plats, on peut pâtisser à côté. Donc, on essaie d'évoluer sur plein de trucs. Bon, en tout cas, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup et c'est déjà très, très, très bien. Et c'est bien aussi que tes filles ont fait à ce que tu ailles à la piscine. C'est important de le mentionner. Comme quoi, il y a quand même un apport aussi de nos enfants Il y a forcément un apport. sur la vie. On arrive à la fin de notre émission, comme je t'ai dit. Moi, je laisse toujours le dernier mot à mes invités. Donc, écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter déjà pour cette année 2026 et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter tout court aussi? Écoute, on continue à transmettre, à accompagner du mieux qu'on peut nos enfants. Amen. Et qu'on avance sur le bon chemin et qu'on fasse confiance à demain. On est bien entouré. Donc, il n'y a pas de raison. Parfait. Moi, j'aime ce genre de conclusion. En tout cas, c'est comme ça que se termine notre épisode de Popa avec Ekweke et Richard. Hein. Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Vous avez, comme d'habitude, l'adresse de la page Instagram ainsi que de la page YouTube. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser vos avis si vous voulez voir autre chose. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Ciao. Oh.